Quelle émotion! Quelle émotion! Georges Didi Huberman. Enfants, enfants, tous nous pleurons. Nous naissons en pleurant. Personne ne se souvient, mais quelle émotion ce doit être! Une grosse émotion que de naître, venir au monde. Ce dont je peux me souvenir, c'est que, enfant, j'ai beaucoup pleuré. J'ai pleuré pour un oui ou pour un non. Ma sœur aînée se plaçait devant moi, me regardait fixement et me disait « Pleure ». Et je pleurais. J'ai pleuré de chagrin, j'ai pleuré de tristesse, j'ai pleuré d'amour, j'ai pleuré de colère. Ce fut ma mère qui me le fit comprendre, et ce jour-là fut un jour important. Comprendre que l'on pouvait pleurer de colère, comme un premier pas pour décider d'agir, de ne pas se laisser faire, de se révolter. Peut-être y avait-il aussi un plaisir secret à pleurer. Un jour que je pleurais, j'ai croisé par hasard mon image dans le miroir. J'ai vu mon propre visage tout crispé, mes rictus, mes larmes. J'ai alors, ce jour-là, cessé de pleurer. Mais cela m'arrive aujourd'hui encore, et même souvent. Je peux avoir envie de pleurer quand une certaine émotion me prend, me submerge. Par exemple, en écoutant certaines musiques. Je voudrais quand même essayer d'expliquer mon titre, ce titre répétitif en 2 lignes, en 2 morceaux de phrases. Dans mon idée, il s'agit de suggérer quelque chose de typiquement philosophique. Dans la première ligne, quelle émotion? Je m'exclame parce que je me place par hypothèse dans une situation de surprise. Une émotion me tombe dessus sans crier gare, ou bien je tombe sur cette émotion chez autrui, comme ici sur cette image d'un enfant qui pleure. Le point d'exclamation répond au premier de tous les gestes philosophiques, qui est de s'étonner devant une chose, un être, une expérience. Je m'étonne de cette expérience, et notamment je m'étonne de son intensité. Devant cet enfant qui pleure, je vois bien la bouche tendue en avant. J'ai l'impression qu'elle s'ouvre à l'excès, jusqu'au rictus. Par contraste, les yeux sont fermés, mais je dirais qu'ils sont fermés à l'excès, parce que les sourcils sont très tendus, les paupières violemment plissées. Bien que l'image soit immobile, c'est une photographie prise au XIXe siècle, vers 1870, le visage et le corps de cet enfant apparaissent bien dans une sorte d'énergie malheureuse. Entre ce qui semble excessivement ouvert, la bouche, et excessivement fermé, les yeux. Il y a là une sorte de paradoxe. D'où surprise, d'où le point d'exclamation. Mais ce premier geste d'étonnement ne serait pas philosophique jusqu'au bout s'il ne se prolongeait dans une question posée. Quelle émotion? Point d'interrogation qui pourra très facilement se transformer en une série sans fin de points d'interrogation. Que faut-il entendre par émotion? Quel genre d'émotion? Et pourquoi l'émotion? Pour quelle raison? Le pluriel est important. Il n'y a jamais eu une seule raison pour expliquer les choses de notre vie. Pourquoi? En vue de quoi? Et comment? Oui, comment? Comment l'émotion survient-elle? Se développe-t-elle? Disparaît-elle? Recommence-t-elle? Etc., etc.